Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici partager la deuxième partie de ce petit livre qui s'intitule « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Je viens ici partager la seconde partie de ce petit livre qui s'intitule « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» C'est un petit livre qui contient des révélations. C'est un petit livre qui contient les paroles du Seigneur. C'est un petit livre qui contient des enseignements. C'est un petit livre qui contient des messages. Et ces messages sont destinés à l'Église. Et ces messages sont destinés à tous ceux qui se préparent au retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a révélé qu'il y a un esprit appelé esprit de rivalité qui s'oppose à l'action du Saint-Esprit. Il y a un esprit appelé esprit de rivalité qui est aujourd'hui implanté dans l'Église. Et lorsque le Seigneur commence à travailler, et lorsque le Seigneur commence à préparer son Église, lorsque le Seigneur commence à travailler à travers ses serviteurs, à travers ses messagers, à travers son esprit, alors l'esprit de rivalité se soulève et commence à s'opposer au message du Seigneur. Et c'est pourquoi il est difficile pour le Seigneur aujourd'hui de préparer son Église, de préparer son épouse. Pourquoi? Parce que l'esprit de rivalité habite dans le cœur de plusieurs chrétiens. Pourquoi? Parce que l'esprit de rivalité habite encore dans le cœur de plusieurs serviteurs de Dieu, et à cause de cela, l'œuvre que le Seigneur veut accomplir dans son Église est en train d'être détruite. Tout ce que le Seigneur veut faire est en train d'être détruit à cause de quoi? De l'esprit de rivalité. C'est pourquoi le Seigneur veut parler aujourd'hui à son peuple. Le Seigneur veut dire aujourd'hui à son peuple d'abandonner la rivalité, d'abandonner les disputes, d'abandonner les querelles, d'abandonner les animosités, d'abandonner la haine, d'abandonner les envies, les jalousies, et que le peuple de Dieu se tourne vers lui, et que le peuple de Dieu puisse marcher dans l'amour, et que le peuple de Dieu puisse le servir dans l'humilité, dans la fidélité et dans l'amour. Et la deuxième partie que je partage ici parle de quoi? De l'ordre dans l'Église. Pourquoi? Parce que le désordre aussi favorise la rivalité entre les chrétiens. Parce que lorsqu'il y a le désordre aussi, ça favorise la rivalité entre les serviteurs de Dieu. Donc, il faut que chaque chrétien connaisse quelle est sa place dans l'Église. Il faut que chaque serviteur de Dieu connaisse quelle est sa place dans l'Église. Ainsi, il n'y aura pas de désordre. Pourquoi? Parce que chacun de nous a une mission. Pourquoi? Parce que chacun de nous a quelque chose à faire. Que tu sois chrétien, que tu sois serviteur de Dieu, tu as une mission, tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Alors, tu dois connaître quelle est ta place dans l'Église, tu dois connaître quel est ton rôle dans l'Église. Si tu ne connais pas ton rôle, alors tu seras aussi atteint par l'esprit de rivalité. Avant de continuer à expliquer et à dire ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet, j'aimerais d'abord que nous puissions lire un passage des Écritures. Avant de continuer, j'aimerais que nous puissions aller dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains. Dans l'épître de Romains. Il est écrit ici, dans Romains chapitre 12, au verset 4, il est écrit: en effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc ici, l'apôtre est en train de comparer l'Église au corps humain. Il est en train de comparer le corps de Christ au corps humain. Et nous savons que le corps humain a des parties. Le corps humain a des membres. Le corps humain a des yeux. Ça, c'est un membre. Ça, par exemple, les oreilles qui ont leur fonction. Le nez a sa fonction. La bouche a sa fonction. Et nous avons le menton aussi qui a sa fonction. Chaque partie du corps de Christ a une fonction, a un rôle, a une mission. C'est la même chose pour les parties du corps de Christ. En effet, nous sommes plusieurs membres dans un seul corps,
et tous les membres n'ont pas la même fonction. Donc tous les chrétiens n'ont pas la même fonction. Tous les chrétiens n'ont pas la même mission. Tous les chrétiens n'ont pas la même chose à faire. Donc toi chrétien, toi chrétienne, tu dois connaître quelle est ta mission pour que tu ne sois pas animé par l'esprit de rivalité. Toi serviteur de Dieu, tu dois connaître quelle est ta fonction et ta mission afin que tu ne sois pas animé par un esprit de rivalité. Et l'apôtre continue ici, mais nous avons des dons différents et chacun de nous a un don particulier avec lequel il opère par la grâce de Dieu. Celui qui a le don de prophétie, que ce soit par analogie, par rapport à la foi. Il y a ceux qui ont le diaconat également, que ce soit dans un état de service, que celui qui enseigne, qui s'attache à son enseignement, celui qui exhorte, qui s'attache à son exhortation, celui qui le donne, qui fait des libéralités, qui le fait avec simplicité, celui qui préside avec zèle, et celui qui exerce la miséricorde, qu'il exerce la miséricorde avec joie. Ça veut dire quoi? Il y a des gens que Dieu voudrait que ce soit des personnes qui manifestent, par exemple, la miséricorde, que ce soit des gens qui créent des orphelinats. Si tu as été appelé à cela, mon frère, ma soeur, il faut que tu t'attaches à cette œuvre-là. Il y a d'autres personnes qui ont été appelées pour intercéder pour les serviteurs de Dieu. Si tu as été appelé à cela, attache-toi à cette mission. Il y a d'autres personnes qui ont été appelées à faire des libéralités, à être des bienfaiteurs dans certains ministères. Si tu as été appelé à cela, attache-toi à cela. Tu dois t'attacher à la fonction et à la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui ont été appelés à créer des orphelinats. Attache-toi à cette œuvre-là, parce que c'est la fonction, la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui ont été appelés à prophétiser. Attache-toi à tes prophéties. Ça, c'est la fonction et la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui ont été appelés frères et sœurs en Christ à enseigner la parole de Dieu. Attache-toi à ton enseignement. Ça, c'est la mission et la fonction pour laquelle Dieu t'a appelé. Il y a des gens qui ont été appelés à des ministères prophétiques, pastoraux. Alors, attachez-vous à vos ministères. Il faut que chacun connaisse quelle est sa mission. Il faut que chacun connaisse quelle est sa place. Alors, il n'y aura pas de rivalité entre nous. Pourquoi? Parce que chacun connaît sa mission. Pourquoi? Parce que chacun connaît sa tâche. Pourquoi? Parce que chacun connaît ce qu'il a à faire. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans l'église aujourd'hui? On remarque que dans l'église, les gens ne peuvent même pas te dire pourquoi Dieu les a appelés. Tu demandes à un chrétien, quelle est ta mission sur la terre? Le chrétien ne peut pas te répondre. Quand tu vas demander à un chrétien, Dieu t'appelle même à faire quoi? Il est incapable de te répondre. Et quand tu vas demander à un serviteur de Dieu, quel est même ton appel? Quelle est même ta mission? Le serviteur de Dieu sera incapable de te répondre. Maintenant, j'aimerais ici dire ce que le Seigneur m'a montré à ce sujet en ce qui concerne l'ordre. Le Seigneur m'a montré dans un songe que le corps de Christ est bien organisé. Il m'a montré ici que dans l'organisation du corps de Christ, c'est comme une sorte de hiérarchie, c'est comme une sorte de niveau. Il m'a montré ici qu'il y a 4 principaux niveaux. Il m'a montré ici qu'il y a 4 principaux niveaux. Donc, dans un songe là, j'étais en train d'entendre la voix du Seigneur et j'étais aussi en train de voir des images. Pendant que le Seigneur me parlait, je voyais aussi des images. Et on était en train de me donner ici un cours, une sorte de cours, comme à l'université, lorsque vous prenez un cours. Et on projetait cela sur une sorte d'écran. J'étais en train de regarder l'écran et j'entendais aussi la voix qui m'expliquait ici les dimensions en ce qui concerne le corps de Christ. Et la personne m'expliquait que en réalité, il y a 4 principaux niveaux. Il y a des niveaux supérieurs, il y a des niveaux inférieurs. Et on m'expliquait que les niveaux supérieurs, les niveaux les plus élevés, en ce qui concerne le corps de Christ, ce sont les serviteurs de Dieu. Et on me classait maintenant les serviteurs de Dieu en 2 principales catégories. On me classait donc les serviteurs de Dieu en deux principales catégories, en 2 principaux niveaux.
On me disait qu'il y a dans le service de Dieu deux principaux niveaux. Il y a un premier niveau ici qu'on appelle les ministères. Les ministères, c'est le niveau le plus élevé en ce qui concerne le service de Dieu, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, en ce qui concerne le corps de Christ. Ce sont les ministères. Et après les ministères, la voix m'expliquait qu'il y a maintenant au niveau inférieur, il y a les conducteurs. Donc, il y a certains conducteurs qui sont des ministres de l'évangile. Il y a également certains conducteurs qui sont des simples conducteurs. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont des ministres de l'évangile. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont des simples conducteurs. Et si tu es serviteur de Dieu, tu dois savoir si tu es un conducteur, un simple conducteur, ou alors si tu es un conducteur qui est aussi un ministre de l'évangile. C'est ce qu'on m'expliquait ici. Donc, ça veut dire que chacun doit connaître sa place dans le corps de Christ. Si par exemple, tu es un simple conducteur, tu dois te rattacher à un ministère. Pourquoi? Parce que le ministère est au-dessus des simples conducteurs. Et maintenant, si tu es un simple chrétien, tu dois te rattacher à un conducteur parce que le conducteur est au-dessus des chrétiens. Donc Dieu a mis un certain ordre dans l'église. Il a placé à la tête de l'église les ministères. Les gens qui ont les ministères sont ceux qui sont à la tête de l'église. Après les ministères, il m'a dit qu'il y a les conducteurs. Donc, par exemple, lorsque Dieu établit un ministère, Dieu associe à ce ministère d'autres serviteurs qu'on appelle des conducteurs. C'est ce qu'on m'expliquait ici dans la vision. On me disait que non, il y a d'abord les ministères. Mais à chaque ministère, Dieu associe des conducteurs. Donc Dieu envoie à des ministères des personnes qui assistent le ministre de l'évangile et qui sont appelés ici des conducteurs. Le rôle des conducteurs, c'est quoi? C'est veiller sur le peuple de Dieu. C'est veiller sur les enfants de Dieu. C'est veiller sur les brebis qui sont dans l'église ou alors les brebis qui sont dans le ministère. Et ce qu'on appelle ici les conducteurs. Ça, c'est l'ordre qu'il m'a donné. Et j'ai également fait le schéma que le Seigneur m'a donné dans ce petit livre. Vous allez trouver cette révélation dans ce petit livre. Vous allez aussi trouver le schéma que le Seigneur m'a donné en ce qui concerne le corps de Christ dans ce petit livre. Comment au-dessus, il y a d'abord quoi? Les ministres, ensuite, il y a les conducteurs et en bas, certainement, il y a les chrétiens qui sont soumis au ministre de l'évangile et qui sont soumis aux différents conducteurs. Donc chaque chrétien doit chercher à avoir un conducteur et chaque conducteur doit travailler avec un ministre de l'évangile pour qu'il n'y ait pas du désordre dans l'église. C'est aussi la raison pour laquelle le Seigneur vous parle à travers les songes. Parfois, le Seigneur nous montre certains serviteurs de Dieu. Ce sont des conducteurs pour que les chrétiens puissent travailler avec ces conducteurs. Et ceux qui sont des serviteurs de Dieu et qui sont des conducteurs, parfois Dieu vous montre des ministres de l'évangile afin que les conducteurs travaillent avec les ministres de l'évangile. Ainsi, il n'y aura pas de désordre dans l'église. Voilà donc, bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la deuxième partie de cet enseignement qui s'intitule ici « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est entré dans l'église et c'est l'esprit de rivalité. Et dans cette deuxième partie, le Seigneur m'a montré ici la structure hiérarchique de l'église. Il m'a montré comment l'ordre doit se faire dans l'église. Il m'a donné cet enseignement dans un songe. J'étais en train de voir comment le Seigneur m'expliquait ici sur un écran, il m'expliquait toutes ces choses-là. Il m'expliquait les dimensions du corps de Christ, les dimensions de l'œuvre de Dieu, et il me disait qu'il y avait 4 principaux niveaux. Il m'a parlé des niveaux supérieurs. Il m'a dit que à la tête de l'église, à la tête du corps de Christ, il a envoyé des ministères. Il a établi des ministères. Après les ministères, il y a maintenant les conducteurs. Et ensuite, il y a les chrétiens qui doivent être rattachés aux conducteurs. Et maintenant, les conducteurs doivent se rattacher à les ministères. Et c'est comme ça que l'ensemble du corps de Christ va fonctionner sans le désordre, sans qu'il y ait les animosités, sans qu'il y ait des querelles.
Mais si nous commençons à faire n'importe quoi, si nous ne respectons pas l'ordre de Dieu, alors il y aura des querelles. Si on ne respecte pas l'ordre de Dieu, il y aura des disputes. Si on ne respecte pas l'ordre de Dieu, il y aura du désordre. Les chrétiens doivent respecter leurs conducteurs. Les chrétiens doivent avoir la déférence envers leurs conducteurs. Les chrétiens ne doivent pas dire n'importe quoi à leurs conducteurs. C'est l'ordre que Dieu a établi à l'église. Les conducteurs aussi doivent se rattacher à des ministères pour travailler avec les ministères pour accomplir la vision pour laquelle le Seigneur les a appelés. Donc chacun doit connaître quelle est sa place dans le corps de Christ. Chacun doit connaître quelle est sa place dans l'œuvre de Dieu. Chacun doit connaître quelle est sa mission dans l'église. Et ainsi, il n'y aura plus de rivalité entre les chrétiens et entre les serviteurs de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé cette deuxième partie. Amen.